On a tendance à le dire dans cette émission, parler d'une mode africaine en fait sourire plus d'un. Et pourtant, la mode africaine est là, elle est présente. La mode africaine s'organise dans de nombreuses Fashion Week sur le continent africain. Et ce, malgré les obstacles, la mode africaine continue de prendre son essor. Alors comment ces acteurs de la chose, grands stylistes, mannequins, promoteurs d'événements, se déploient-ils pour promouvoir l'industrie locale? Nous en parlerons dans Africa Style. Pour cette seconde édition, nous sommes en compagnie de cette belle, jeune et talentueuse designer qui a fait ses preuves dans le domaine de la mode au Cameroun et dans le monde. Née au Cameroun, elle est la fondatrice de la marque Coxy et du concept Africa Show. Présentement, nous sommes dans le charmant. Voilà. On continue toujours dans la gamme de sportwear. Là, ce sont des maillots de bain. Ah! Voilà. Comme nous avons travaillé les tenues de sport, nous travaillons aussi des maillots de bain. Des maillots de bain. Voilà. On a travaillé des maillots de bain toujours avec des mêmes tissus. Parce que on s'est dit, avec le même tissu, on pouvait faire aussi les maillots de bain parce que c'est un tissu qui est stretch. Donc, comme quoi l'Afrique n'est pas en reste en ce qui concerne la natation. Non, non. On peut également représenter l'Afrique, voilà. Important des sous-vêtements avec des imprimés africains. Avec des imprimés africains. C'est très joli. Voilà. Maintenant, on entre dans le métier même de Coxy. Coxy est spécialisé dans l'habillement des hommes. Donc là, nous avons des chemises que nous appelons généralement des mondes arabes. Monde arabe. Voilà. La particularité, c'est que nous utilisons des tissus en coton. Bien sûr. Des tissus 100% coton avec des imprimés. Que nous faisons des mondes arabes, des sénateurs, des ensembles hommes qui sont aussi très demandés et qui sont très pris aujourd'hui par la gente masculine. Mais est-ce que les femmes peuvent en porter aussi? Oui, les femmes portent. Les femmes portent. Le tissu peut être travaillé en robe comme en ensemble homme. Bien sûr. On peut le travailler en robe comme bien sûr. On va avancer. Voilà. Donc ici, c'est une robe de tous les jours, une robe de travail, une robe relax. Ici, on doit travailler avec du wax et du jean. Sur le marché, on a des fournisseurs. Ça, c'est du jean? Oui, c'est du jean. Oui, un jean léger? Oui, un jean léger, justement. C'est un jean léger qui fait un peu délavé, destroy et tout. Oui. Donc, on a des modèles comme ça qu'on crée en fonction de la matière qu'on a. Bien sûr. Voilà. Donc ça fait, c'est toujours des ensembles sport. Voilà, des créations de sport. On a des culottes, on a des collants. Notre gamme de sport est assez diversifiée. Mais c'est quoi la marque? C'est Coxy. Je vous ai dit que c'est la représentation de Coxy Fitness. Coxy Fitness. Voilà. C'est la marque sport de Coxy qui s'appelle Cafit. Donc ici, nous avons des broderies. Est-ce qu'on travaille aussi des broderies? On a des chemises brodées. Brodées à la main? Oui, brodées à la main. Quand on dit à la main, c'est avec une machine, c'est un brodeur qui fait le montage. Bien sûr. Voilà, c'est brodé à la main. Donc, en particulier, ce sont des ensembles hommes. Des ensembles hommes que nous proposons. Moi, je vais prendre celui-ci, oui. Par exemple. Je crois que c'est un ensemble dames. Oui, c'est un ensemble dames. Ça, c'est du jean. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on utilise le top un peu partout. On le vulgarise, on le met sur les vêtements. Ça fait effet de mode. Donc là, c'est un ensemble veste en jean. Nous avons la matière principale, c'est le jean, mais nous avons juste ajouté un peu de top, juste pour une petite décoration. Mais là, c'est du vrai top. Voilà, exactement. Là, c'est du vrai top. C'est pas de l'imprimé, non. Là, c'est du top teinté. Voilà. Je vais prendre celui-ci également, qui est un peu particulier. Oui, ça fait partie des modèles dont je parlais tout à l'heure avec des broderies, faits sur des tissus en coton. C'est très joli. Base, oui. On le porte généralement pour des cérémonies de mariage. Des cérémonies de mariage, même pour aller au boulot, pour aller à une soirée. Plus besoin de mettre des vestes, de s'encombrer avec des cravates et autres. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça fait habillé et moins encombrant. Donc vous avez des robes comme celle-ci. Des robes que on l'a pensé comment, on l'a allégée. C'est une robe 2 en 1 qui peut faire cap et robe en même temps.
Donc vous pouvez le porter sur un vêtement et vous pouvez le porter uniquement comme ça. On peut mettre une robe Oui. et puis on ajoute la cape. Oui, on ajoute la cape. Donc c'est un 2 en 1. C'est un 2 en 1. Voilà. Donc on a des concepts pour faciliter souvent la... Assez original. Voilà. On Bon, va là, prendre c'est du également jean aussi. celui-ci. Comme je vous ai dit, on travaille avec toutes les matières. C'est Ça, dans le même ton Voilà. que... Ça, c'est du jean. Il est stretch. Nous avons ajouté un peu de wax. Nous avons ajouté du wax. On va prendre également cette robe. Oui, c'est une robe de travail, une robe de tous les jours, de village, d'enterrement, une petite robe, une grande taille. Donc c'est du wax avec des imprimés africains. Mais est-ce qu'il y en a pour toutes les mensurations ou alors c'est Il y pour en une a pour catégorie toutes les mensurations. On trouve du XL, du L, du double XL. Mais à certains niveaux, on ne fait que du sur-mesure. On ne peut que faire du sur-mesure parce qu'on a des vêtements qui commercialement ne sortent pas facilement. Moi, je vais prendre celui-ci. Moi, j'aime beaucoup le ndop. Donc, tout ce qui est ndop m'attire. Voilà. Je vois ce joli sac Oui. avec fait à fait avec Oui, du du ndop. ndop. Voilà, je crois que ça, c'est beaucoup de travail. C'est le vrai ndop. Oui, c'est le vrai. C'est pas la copie, c'est l'authentique. Et c'est quoi ce tissu rouge qui est... Ce sont des tissus qu'on ajoute pour agrémenter. Parce que le rouge aujourd'hui fait ressortir la couleur bleue. Donc aujourd'hui, quand vous ajoutez la couleur rouge sur du ndop, ça ressort Les deux bleu. couleurs s'enchevêtrent. Voilà. Le textile a toujours fait partie de l'histoire ancienne des peuples africains qui aujourd'hui représentent un patrimoine culturel très important à préserver. Bonjour Kossi et merci de nous accueillir dans votre showroom. Bonjour Laure et bienvenue chez Coxy. Merci, Kossi va bien? Coxy va très bien, merci. Kossi ou Désiré Loé? Coxy, c'est le nom de la marque. Je préfère quelle appellation? Désiré Loé, Coxy, comme vous voulez. Alors qu'aussi aujourd'hui on va parler des tissus africains car depuis plusieurs décennies déjà le wax est fièrement porté par des femmes et des hommes à travers le continent. Pourtant contrairement à ce que l'on pense, le wax ne tire pas son origine de l'Afrique. Non, pas du tout, oui, curieusement. Mais c'est un tissu qui a été adopté par l'Afrique, c'est un tissu européen. Le wax, c'est un tissu européen qui est fabriqué en Hollande. Donc la base du wax, c'est un tissu hollandais. Et aujourd'hui, il a été adopté par les Africains parce qu'il est produit en Hollande et vendu sur l'Afrique. Qui est très prisé d'ailleurs. Oui, qui est très prisé. Mais à part le wax, on a des tissus qui sont africains. Des tissus qui sont justement, j'allais demander quels sont oui. les tissus africains qui sont réellement confectionnés en Afrique par les designers. Oui, parmi les tissus africains qu'on utilise, on a le bogolan qui vient de l'Afrique de l'Ouest. On a notre ndop qui est purement Cameroun, c'est un tissu africain. On a le tougou qui est un tissu qui est fabriqué au Cameroun aussi, un tissu du nord-ouest. Le Togo? Oui, on a différents tissus. On a le kente qui vient du Ghana. Ce sont des tissus purement africains qui sont faits par des tisserands avec des anciennes techniques ancestrales de tissage. Fait main, qu'on porte encore aujourd'hui. D'accord, mais si les tissus africains sont très prisés dans le monde, mais pourquoi est-ce qu'ils peinent à se faire connaître face à la forte consommation du wax? Pourquoi c'est le wax qui envahit tout le marché camerounais, africain en fait? Oui. Alors qu'on a des tissus le wax aujourd'hui envahit le monde ou le marché africain parce que le wax aujourd'hui est produit en quantité industrielle. Le wax, ce n'est pas un produit qui est tissé à la main. Les produits qui sont tissés à la main, ce sont des produits rares et qui coûtent très cher parce que ça prend du temps. Ce sont des produits originaux qui sont uniques, qui prennent du temps, donc c'est très rare. On ne peut pas les avoir dans les mêmes quantités que le wax. Aujourd'hui, le wax est copié, on le fabrique partout, on le fabrique en Hollande, on le fabrique en Chine, on le fabrique partout. Donc c'est pour ça que vous voyez que sur le marché, on a plus de pagnes que des tissus africains. Donc si on veut faire aujourd'hui la promotion du tissu africain, et ça sera difficile de faire la promotion, de vulgariser ou bien de rendre... le tissu tissé de façon industrielle, s'il ne sera pas perdre sa valeur et son originalité, puisque son originalité vient du fait qu'il soit rare, qu'il soit tissé à la main, qu'il prenne du temps, qu'on ne le retrouve pas partout, que ce sont des pièces uniques. On ne peut pas le vulgariser. Le wax, vous les avez en milliers de pièces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le retrouve partout.
Mais est-ce que Désiré, est-ce que Kossi utilise les pagnes telles que le kente, le ndop? Est-ce qu'elle travaille avec ce genre de tissus? Oui, plutôt beaucoup, que de... beaucoup. Je travaille beaucoup avec des tissus, des pagnes tissées, des tissus purement africains dans mes collections. Je les mets beaucoup dans mes collections. C'est pour des clients particuliers, des clients qui en demandent. Mais nous travaillons aussi avec le wax parce que c'est ça qui fait le marché aujourd'hui. On répond à la demande du marché. On demande à la demande, aux besoins du consommateur aujourd'hui qui porte beaucoup le wax, qui adore le wax. Et il faut le dire, le wax aujourd'hui est devenu un phénomène de mode parce que le wax aujourd'hui a des couleurs très colorées, très attrayantes, ça rend joli, ça rend beau. Donc beaucoup de gens aujourd'hui ont adopté le wax. Mais ça rend joli, ça rend beau. C'est-à-dire que les tissus du terroir, c'est-à-dire que les tissus de chez nous, les tissus africains, ne sont pas aussi jolis parce qu'on a le bogolan aussi qui est très joli. Bien sûr. On a le ndop si on veut revenir au Cameroun. Voilà. Je vais poser la question, quelle est la place des tissus traditionnels camerounais tels que le ndop? Si on prend le cas du ndop, quelle est la place de ce tissu-là sur la scène nationale en ce qui concerne la scène internationale, en ce qui concerne la mode? Le ndop aujourd'hui, c'est un tissu qui a su se vendre. Donc on est sorti du contexte purement traditionnel, un contexte de mode qui est par ailleurs déjà contesté par les nobles de l'Ouest Cameroun qui estiment qu'on bafoue un peu les traditions. Parce que le ndop aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle vulgaire. On l'a vulgarisé, aujourd'hui on le porte partout. Et même ceux qui n'ont pas le droit de le porter aujourd'hui se permettent de le porter. Parce qu'en fait, le ndop, c'est un tissu de nobles, un tissu de riches notables à l'Ouest Cameroun. C'est la noblesse, c'est la tradition. Et c'est un tissu qui n'était même pas permis à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de le porter. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le ndop il y a l'original, il y a son originalité qui est portée justement par les nobles et qui est toujours portée par les nobles. Il y a également la copie en fait. Ce qui se vend un peu de partout, je crois que c'est la copie. Nous en sommes arrivés là parce qu'on a vulgarisé le ndop. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de copies. Sinon il y a l'original. Et même cet original aussi commence à devenir vulgaire parce que vous trouvez aujourd'hui tout le monde qui se permet de le mettre. Et aujourd'hui, on le met partout, même dans des articles anodins. Vous voyez, aujourd'hui, on fait des chaussures avec le ndop, des sacs, avec les copies de ndop. Non, même avec l'original, on se permet de travailler des sacs, des chaussures et tout avec du ndop original. Pas forcément des copies. Le ndop original, c'est quoi? C'est celui qui est fait main, qui a été teinté avec de l'encens, avec la technique ancestrale, attaché d'abord avec des feuilles de bananier, après trempé dans de la cendre. Et après, la teinture est purement aussi traditionnelle. Donc elle se fait à base de terre, de ça et de ça, sans produits chimiques. Donc c'est ça le ndop. Et aujourd'hui, il est tellement vulgarisé que tout le monde aujourd'hui, on l'a désacralisé si vous voulez. Parce que le ndop c'est un tissu sacré à la base. Parce que c'était que pour une caste de personnes, certaines catégories de personnes. C'était pas vulgaire, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre de porter. C'est pas à la portée de tout le monde. Exactement. De par sa charité aussi. De par sa charité, mais malgré aujourd'hui la charité, avec le pouvoir d'achat de chacun, chacun se dit oh je peux me permettre. Voilà, exactement. Voilà. Mais est-ce que Kossi travaille avec les artisans camerounais? Oui, je travaille beaucoup avec les artisans camerounais parce que ceux même avec ceux qui fournissent les matières premières, ce sont des artisans. Bien sûr. On ne peut ne pas travailler avec cette catégorie d'artistes. Et comment se passe la collaboration? Ils nous fournissent en matière première. On est obligé maintenant, ce qu'on peut faire de plus, c'est de les orienter par rapport à nos besoins. Par exemple, le fournisseur de ndop aujourd'hui, comme on essaye de le moderniser et qu'il est devenu, qu'on l'a désacralisé et qu'on peut l'utiliser, qui fait effet de mode aujourd'hui, vous avez remarqué sur le marché que le ndop n'est plus qu'avec la couleur originale bleue. On peut le trouver avec des couleurs rouges, on peut le trouver avec des couleurs oranges, on peut le trouver avec des couleurs vertes. Donc aujourd'hui, les artisans, on les oriente peut-être par rapport à nos besoins. On sort un peu du côté purement traditionnel, on ajoute des couleurs pour faire effet de mode. Bien sûr. Mais en dehors du ndop, est-ce qu'il n'y a pas notre pagne camerounais qui est assez valorisé comme le Togo? Oui, bien sûr, il y a le Togo, on a le Togo. Est-ce que c'est la même, est-ce que c'est la même façon de travailler? Oui. Est-ce que ça se travaille de la même façon que le ndop? Non, en fait, le Togo, c'est un tissu qui est brodé. Le ndop, autant le ndop est teinté, ce sont des teintures traditionnelles. Le Togo, en fait, lui, c'est des broderies faites main. Ce n'est pas des tissus, en fait.
Le Tougou, la particularité du Tougou, c'est la broderie. Donc, on peut mettre le Tougou en fait sur une base de tissu, on a une base d'étoffe. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le Tougou est aussi valorisé? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a, ça n'appartient qu'à une classe sociale ou alors tout le monde peut le porter? Le Tougou aujourd'hui, c'est un tissu qui représente, qui est d'origine du nord-ouest du Cameroun. Mais aujourd'hui, ça représente le Cameroun, ça valorise le Cameroun. La preuve, quand nous on va à l'extérieur représenter le Cameroun, généralement ça avait le Tougou. Vous avez remarqué la dernière fois aux Jeux Olympiques, c'est le Tougou qui a représenté le Cameroun. De par ses couleurs, de par ses coloris, voilà, des coloris, ses graphiques et tout. La particularité qu'il a été dessiné, tout a été dessiné à la main, cousu à la main et brodé à la main. Est-ce que l'industrialisation des tissus locaux pourrait-il relancer l'économie d'un village ou d'une tribu? Oui, oui, moi je pense aujourd'hui, sauf avis des nobles et des dignitaires de chaque qui ne veulent pas qu'on sorte de tissu ou bien la particularité de chaque tribu à l'extérieur, qu'on le vende à l'extérieur, mais je pense que ça peut valoriser. Parce que c'est comme je vous ai dit, ce sont des tissus qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Même à la base, même chez les artisans, c'est un tissu qui coûte très cher. Il peut développer l'économie d'une localité. Voilà. Est-ce que Kossy travaille en collaboration avec les autres designers camerounais ou alors seulement Oui. On travaille beaucoup en collaboration parce que Kossy, c'est une marque de vêtements, mais Kossy ne fait pas aussi tout. Donc j'ai des demandes que je ne peux pas réaliser. Je suis obligée d'appeler mes collègues designers quand je vois leur spécialité. Quand je vois qu'ils sont spécialisés dans tel truc que Kossy ne peut pas faire, je confère mes clients chez eux. Est-ce que Kossy fait des vêtements qui sont à la bourse de tout un chacun, vu que c'est travaillé avec vous? Faites aussi des tissus faits main? Oui, j'utilise des tissus traditionnels, j'utilise tout style de tissu. J'utilise de la soie, du pan tissé, du wax, en fait tout ce que le marché demande. Mais c'est quoi la spécialité de Kossy? Est-ce qu'il n'y a pas un tissu qui t'est vraiment... c'est-à-dire que c'est avec le tissu là qui compte... La spécialité de Kossy, c'est les tissus, les pan tissés. Les pagnes tissées. Pas tissées, pagnes faits main. Donc mes tenues d'apparat, mes tenues de cérémonie, je les fais avec des pagnes locaux, des tissus locaux, particulièrement camerounais ou africains. Donc, vous allez voir mes créations généralement avec du ndop, avec du bogolan, avec du kita, du kente, du baoulé. Justement, ces tissus qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui, je vous ai expliqué pourquoi ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'on les produit pas de façon industrielle. Ce sont des tissus qui sont faits main et qui ne sont pas faits en grande quantité. Est-ce que Kossy peut nous briefer quand même sur le concept? Voilà. Effectivement, on parlait du tissu africain. Authentic Africa Show, tel que son nom l'indique, c'est un défilé, c'est une soirée qui regroupe des artisans, une journée qui regroupe des artisans qui font dans du Made in Cameroun avec des tissus africains. Bien sûr. Donc la dernière édition, c'était en 2019, pardon. Et on a regroupé des artisans locaux qui tissaient les tissus à la main, qui faisaient les tissus à la main des artisans. Donc, et nous avons regroupé aussi des créateurs qui utilisaient ces tissus pour fabriquer des articles, dont des chaussures, des vêtements, de la décoration. À base toujours des pannes tissées, des tissus locaux. Donc en fait, Authentic Africa Show promeut le textile africain uniquement. Parce que nous clôturons la soirée avec un grand défilé de mode où tous les vêtements qui sont présentés sont authentiques. Pas de wax, pas de tissu, uniquement le bogolan, le kente, le ndop, uniquement des tissus des tenues d'apparat faites avec des pagnes tissées, des pagnes locaux, du ndop, du bogolan, du tougou, tout ce qui est fait main, tout ce qui est artisanal. Pas de façon industrielle, justement pour représenter l'authenticité africaine. Parce que comme je vous ai expliqué, le wax c'est bien beau, c'est joli, ça attrayant, ça a de belles couleurs. Mais aujourd'hui le pain est devenu industriel, donc c'est presque pareil qu'un tissu en coton qu'on trouve au marché en fait. Voilà. Donc c'est pas authentique. Mais qu'est-ce que Kossy pense qu'on devrait faire en Afrique entre designers? Qu'est-ce que les designers devaient faire, stylistes et concepteurs de mode peuvent faire pour rehausser l'image des tissus africains en dehors du concept Africa Show qui est déjà un très bon concept, qui est louable en ce qui concerne la scène nationale. Parlons de la mode. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également pour rehausser, pour porter haut la main les tissus africains?
C'est juste, juste de le promouvoir, de susciter la demande, donc de travailler énormément avec ce tissu, d'être créatif, de le valoriser, parce que c'est un tissu, ce sont des tissus aussi qui sont tellement travaillés, qui sont tellement riches qu'on n'a pas besoin de faire des extravagances. On n'a pas besoin, parce qu'à ce moment, c'est le tissu qui parle de lui-même, c'est la qualité du tissu qui parle de lui-même. Donc aujourd'hui, pour valoriser ce tissu, je demande aux créateurs justement de le valoriser, de travailler plus, de proposer, parce que comme je vous ai dit, les rats on ne trouve pas, c'est pas beaucoup de créateurs qui le proposent, donc de le proposer, de l'insérer dans notre ligne, dans nos collections, et je pense que le public sera conquis et on aura plus de demandes. D'accord. Bon, mot de fin pour cette jeune génération qui te prend comme modèle, qui aimerait faire comme toi, qui veut se lancer, cette génération qui veut se lancer dans le domaine de la mode, c'est quoi comme conseil que tu pourras leur donner? Pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la mode, j'espère que c'est parce que vous aimez effectivement la mode, parce que la mode pour vous c'est une passion, pas par snobisme ou par imitation, parce que vous avez vu faire, vous vous dites que non, c'est parce que ça marche que je vais aller dans ce domaine, parce que ce n'est pas un domaine qui est facile, c'est un domaine très concurrentiel. On a beaucoup de travail, il faut bosser très dur, toujours en train de produire, de créer, d'innover pour être toujours présent sur le marché. Et il faut être confronté aux difficultés du marché. Donc je demande aux gens de beaucoup travailler, de réfléchir avant de se lancer dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine accessible comme vous le pensez, parce que vous avez vu que tel a fait, ça a marché. Non, derrière il y a énormément de travail à faire. Voilà, nous étions en présence de notre jeune designer Kossi, fondatrice de la marque Kossi et fondatrice également du concept Africa Show qui a pour but de valoriser les tissus africains. En rehaussant les tissus locaux, nous avons la certitude de décorer salon, cuisine, chambre avec des tissus de qualité. Mesdames et messieurs, amoureux de la mode, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe de production. Merci à vous de rester scotchés sur les antennes d'Equinox Télévision. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec de très belles surprises. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!